Aujourd'hui, nous en appelons à la justice contre une autorité d'occupation israélienne qui utilise la famine comme arme de guerre. Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'un crime de guerre. Le moment est venu d'assurer l'application du principe de responsabilité. Personne n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, le monde ne peut plus ignorer la sombre réalité de l'occupation israélienne. Aujourd'hui, la vérité sur l'occupation israélienne, ignorée bien trop longtemps, ne peut plus être cachée. Les amis, plus de 400 morts et plus de 500 blessés. C'est vraiment terrible. Nous voici une fois de plus obligés de reparler de cette guerre qui déchire Gaza, alors qu'on pensait qu'enfin, avec le cessez-le-feu, on allait ouvrir la voie vers une paix durable. Mais hélas, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'est tenue en urgence suite aux dernières atrocités commises par l'armée israélienne à Gaza, l'Algérie est montée au créneau par la voix de son représentant permanent aux Nations Unies, l'ambassadeur Amar Benjama. Il a tenu un discours puissant dénonçant fermement les crimes de guerre et les atrocités nouvellement perpétrées par Israël contre les Palestiniens. Dans son intervention, Amar Benjama condamne le fait que Israël impose un blocus total sur la bande de Gaza, bloquant délibérément l'entrée des denrées alimentaires, de médicaments, de carburant et surtout d'eau potable. Quelle cruauté! L'objectif de ces mesures inhumaines est clair: affaiblir, affamer et pousser à bout les populations civiles palestiniennes. Il fustige la destruction systématique des infrastructures civiles et dénonce le mépris total d'Israël envers le droit international. L'ambassadeur algérien est allé encore plus loin en accusant Israël de mener un véritable génocide à Gaza, tout en interpellant le Conseil de sécurité afin que celui-ci intervienne au lieu de garder un silence coupable et de montrer son incapacité à stopper ces massacres. Je vous laisse écouter son intervention. La parole est à l'Algérie. Madame la Présidente, d'emblée, je remercie très sincèrement Monsieur Fletcher pour son exposé alarmant, glaçant. L'Algérie a demandé la convocation de cette séance afin d'évoquer le blocus infligé à Gaza. Mais l'évolution la plus récente de la situation a rendu cette séance plus urgente, plus nécessaire que jamais, alors que nous sommes aujourd'hui témoins d'une nouvelle vague de châtiments collectifs, des châtiments collectifs infligés à la population de Gaza. Il ne s'agit pas ici d'une séance d'information classique pour traiter des souffrances infligées aux civils de Gaza. Il ne s'agit pas ici simplement de rappeler les privations. Aujourd'hui, nous en appelons à la justice contre une autorité d'occupation israélienne qui utilise la famine comme arme de guerre. Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'un crime de guerre. Le moment est venu d'assurer l'application du principe de responsabilité. Personne n'est au-dessus de la loi. Aujourd'hui, le monde ne peut plus ignorer la sombre réalité de l'occupation israélienne. Aujourd'hui, la vérité sur l'occupation israélienne, ignorée bien trop longtemps, ne peut plus être cachée. En tant qu'Algériens, nous comprenons bien la cruauté, l'oppression qu'implique l'occupation, parce que nous l'avons subie pendant plus de 130 ans. L'occupation, le plus atroce, le plus honteux des chapitres de l'histoire moderne, continue de faire des ravages. Elle doit cesser, où qu'elle existe. Madame la Présidente, depuis plus de 2 semaines maintenant, pas un seul camion d'aide n'a pu pénétrer Gaza. Pas un seul. Ce blocus délibéré coïncide avec le mois sacré du Ramadan. Il s'agit d'un effort calculé, destiné à briser la résilience du peuple palestinien. La population de Gaza subit la faim depuis près de 18 mois. 80% de la population a vu ses sources de vivres disparaître. Et pourtant, comme si affamer la population ne suffisait pas, la puissance occupante israélienne utilise désormais l'eau, comme arme de guerre. L'UNICEF a signalé qu'une personne sur 10 à peine à Gaza a accès à de l'eau propre. Les Israéliens ont aussi décidé de couper l'électricité à Gaza. Quelle en est la conséquence?
l'unique usine de dessalement de Gaza est sur le point de fermer, laissant une population déjà affaiblie privée d'eau potable. Privée d'eau potable. Allons-nous vraiment attendre que de nouvelles personnes meurent de faim et d'épidémie? Madame la Présidente, ici, on ne parle pas simplement de retenir l'aide. L'occupation israélienne cible l'intégralité du système alimentaire de Gaza. La population aujourd'hui est dans l'incapacité totale de se nourrir et survivre à l'avenir va s'avérer des plus difficiles. Selon le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, M. Michael Fakhri, Israël n'empêche pas simplement l'aide d'être acheminée. Israël démantèle méthodiquement l'infrastructure alimentaire de Gaza. Qui plus est, après avoir attaqué l'UNRWA, l'épine dorsale de l'aide humanitaire à Gaza, Israël, puissance occupante, a imposé de nouvelles restrictions à toutes les ONG, créant ainsi de nouveaux obstacles administratifs, les empêchant d'intervenir et d'aider le peuple palestinien. Le réseau d'ONG palestiniennes a, à juste titre, condamné cette décision, y voyant là une tentative délibérée de faire taire les organisations d'aide internationale et d'isoler les Palestiniens de la communauté mondiale. Sur fond de catastrophe humanitaire, les forces d'occupation israéliennes ont, toute honte bue, fait le choix de tuer les Palestiniens, foulant aux pieds l'accord de cessez-le-feu. Hier soir, pas plus tard qu'hier soir, les forces d'occupation israéliennes ont lancé une série d'attaques indiscriminées, de frappes aériennes sur tout Gaza. Des frappes qui ont entraîné la mort de plus de 400 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. Une fois encore, le sang des Palestiniens est utilisé comme outil de calcul politique par les politiciens israéliens. Nous condamnons fermement ces attaques qui constituent une violation de l'accord de cessez-le-feu conclu il y a 2 mois. Nous rappelons à toutes les parties que la résolution 2735 garantit le cessez-le-feu tant que les négociations sont en cours. Nous soulignons également la responsabilité des médiateurs, États-Unis, Égypte, Qatar, qui doivent assurer le respect de l'accord de cessez-le-feu. Madame la Présidente, la Cour internationale de justice s'est déjà prononcée à cet égard. Dans ses mesures conservatoires, la CIJ a ordonné à Israël, qui est la puissance occupante, de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer l'arrivée sans entrave de l'aide humanitaire d'urgence au peuple de Gaza, vers le peuple de Gaza. Cela inclut le fait de fournir des services de base, tels que l'alimentation, l'accès à l'eau, l'électricité, le carburant, aux soins médicaux, à l'assainissement. Ce conseil, dans ses résolutions, a appelé à mettre en place un accès humanitaire sûr et sans entrave. Et pourtant, la puissance occupante israélienne continue non seulement à ignorer le droit international, y compris les résolutions adoptées par ce Conseil, mais à tuer aveuglément des civils palestiniens innocents. Madame la Présidente, nous nous demandons la chose suivante. Ceux qui invoquent constamment le soi-disant droit à la légitime défense d'Israël, que diront-ils pour répondre à cette cruauté, à ces atrocités à Gaza? À Gaza, nous assistons à une dégradation systématique de la dignité humaine. On fait de priver systématiquement, délibérément, les populations du droit à la vie, à l'alimentation, à l'eau et à la dignité humaine la plus élémentaire. À Gaza, nous assistons à la destruction des valeurs et principes qui devraient constituer le socle de l'ordre international. L'égalité, l'humanité et la justice. À Gaza, nous observons la lâcheté et la brutalité de l'occupation israélienne, que l'on voit se déployer pleinement au mépris des vies d'innocents. Et face à ces atrocités, nous observons ainsi le silence, la pertinence de ce Conseil
peut sérieusement être remis en question. Osera-t-il à un moment ou un autre prendre ses responsabilités? Osera-t-il à un moment ou un autre agir pour mettre fin à ce génocide, pour sauver ce qui reste, s'il reste quelque chose, de sa crédibilité? Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. Voilà les amis, la communauté internationale ne peut plus fermer les yeux devant une telle tragédie humaine qu'il ne cesse de se répéter et de se perpétuer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'intervention courageuse de l'ambassadeur Ammar Benjama. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.